Hola, bienvenue sur la chaîne de la Diseuse Tarot. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Les amis, on va laisser parler les cartes, on va regarder un peu l'énergie du moment. Est-ce qu'il y a de l'évolution dans l'air? Aux dernières nouvelles, on sait qu'il y a un empereur qui est en train de rôder, ok. Il fallait absolument que je dise que l'énergie de l'empereur parle à la fois soit d'un masculin, ok, une énergie protectrice, une personne qui a une énergie assez stable, une personne qui est dans le concret, qui aime la stabilité, ok. Ou soit ça peut être aussi comment ça s'appelle? Ça peut être aussi un projet qui demande une organisation, qui vous demande également de le structurer, d'être concentré et de surtout de le prendre en main. Ok, c'est important de bien souligner des fois que l'énergie de l'empereur, c'est pas que du relationnel, sentimental, ça peut être également du professionnel ou voire du personnel. Hein. Ça peut vous dire que vous devez avoir un esprit pragmatique, un esprit plutôt terre à terre, plutôt qu'un esprit rêveur. Hein. Donc là, on est dans du concret. Bon, bah voilà, c'était ce que je voulais vous dire. On va checker les énergies, regarder un peu ce qui vient vers vous. Avant toute chose aussi, je vais vous remercier une abonnée du fond du cœur. Merci beaucoup, ma belle. Qui m'a fait un joli cadeau de Noël. Elle m'a dit non, la 10, tu peux pas continuer tes tirages avec des ongles comme ça. C'est vrai que j'avais pas fait ma manucure depuis un petit moment. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas facile. Ah, voilà, c'est pas facile. Donc, elle m'a offert justement ma manicure. J'espère, ma belle, que tu valides. Et j'espère que vous aussi, vous validez. Donc, merci infiniment pour ce don, pour ce geste, ma belle. Et j'ai vraiment hâte également de te retrouver parce qu'on va se voir véritablement d'ici peut-être quelques semaines. Enfin bref, donc voilà, c'était vraiment un gros coup de cœur et un gros remerciement de cœur à cœur. De cœur à cœur. Voilà. Allez, let's go. Allons checker les énergies. Alors j'ai vraiment pris plusieurs jeux là aujourd'hui. Je crois qu'il y avait plusieurs jeux qui voulaient parler. Donc autour de moi j'ai le Normand, le Tarot, le Soleil, le Béline, l'Oracle bleu. Enfin bref. On a toute une ribambelle de cartes là. Alors attendez. On va regarder qu'est-ce que vous devez savoir, qu'est-ce que vous devez avoir comme information. N'hésitez pas à revenir dans les prochains jours sur la guidance pour toutes les personnes qui... oui, ça c'est moi. Pour toutes les personnes qui n'ont peut-être pas bien compris certaines informations ou autres, hein, n'hésitez pas à revenir sur la guidance. Il y aura peut-être des informations qui pourront vous parler peut-être un peu plus tard. D'accord. Et sachez que je ne suis pas Dieu, les amis. Donc faites preuve de discernement aussi. Hein. Il y a peut-être des informations qui ne vous concernent pas, mais qui vont peut-être correspondre à d'autres. Voilà. Allez, let's go. On va checker. Alors, quel message je dois transmettre ce soir? Alors, on parle ici d'une réunion. Alors, réunion de travail, réunion autour d'une table. Donc, il y a peut-être... vous allez peut-être sortir, bouger, retrouver un groupe d'amis. On parle ici de cette notion de que chaque personne puisse apporter leur, leurs efforts ou que chaque personne apporte voilà, leur capacité. Hein. J'ai l'impression ici que tout le monde a une capacité spécifique. Est-ce qu'on voit bien là? Ouais. Capacité spécifique, mais tout le monde a été quand même a été nommé. Hein.
nommé chevalier, a été nommé à une nouvelle fonction, a été... Donc là, vous attendez peut-être des instructions. On ne sait pas où on va là, mais juste qu'il fallait se réunir autour de quelqu'un. On parle d'ici d'un sage, d'une connaissance, d'un connaisseur. Je sais, peut-être que vous êtes encore dans une période d'apprentissage. Je vais essayer de voir, de creuser un peu plus. Alors la Réunion, qu'est-ce qu'on entend par la Réunion? Peut-être c'est l'île de la Réunion. La Réunion. Changement. On est dans un changement. Vous êtes invité. En tout cas, vous êtes invité à vous à rentrer dans cette réunion pour qu'on puisse vous donner vos différentes fonctions. Ok. C'est vraiment une réunion à volets fermés. Vous avez été peut-être vous avez peut-être gagné, il y a un grand mot, mais vous avez peut-être reçu un titre, ou peut-être que la vie vous a fait part d'un titre. En tout cas, vous faites partie d'une team d'élus, d'une team de personnes qui ont des vertus spécifiques, et on parle ici de cette notion de très prochainement. Ok. On est vraiment dans un espace un peu confiné, donc ça peut montrer ce côté de un endroit. Ça peut être un endroit, peut-être que vous allez bouger dans un endroit et montrer vos qualités. Vous allez. Vos qualités, bon bref, on va voir. Vos qualités, vos fonctions, vous êtes amené peut-être à développer des compétences. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres informations sur cette notion de changement là? Ok, le pendu. On me dit que c'est quelque chose qui est en gestation. Je pense que c'est quelque chose qui est en reliance avec la santé. La santé et peut-être le bien-être. Ok, mais pour l'instant, c'est comme si vous êtes en cours de formation, en train d'acquérir de nouvelles compétences auprès d'un sage, auprès d'un maître, auprès d'une personne, un connaisseur, auprès de... Je sais pas, hein, ça peut vraiment prendre configuration comme il faut. Vous attendez les instructions. On parle ici de soleil, waouh. Le soleil, c'est la bonne vitalité, c'est cette liberté aussi, c'est le masculin. Votre côté masculin est peut-être mis en avant. Vous faites preuve maintenant de stabilité dans vos décisions et dans votre manière de communiquer avec les gens. Vous connaissez votre valeur, et donc ce qui fait que vous êtes maintenant fin prêt peut-être à partir découvrir, à partir rencontrer, à vous connecter à des personnes qui sont peut-être comme vous, le fou. Vous partez dans une nouvelle direction. On parle de, après cette connexion, après cette formation que vous avez, ou cette réunion d'information que vous avez avec, euh, avec des gens, c'est comme si cette réunion vous permettait de changer, de sortir d'un blocage et de partir dans une nouvelle direction. Ok, il y a vraiment cette notion de le fou, hein. Vamos, un nouveau voyage, la route fortune, et en plus de ça, cette nouvelle destination, ce chemin qui s'ouvre, vous emmène dans une sorte d'amélioration financière, ouverture, enfin bon, c'est intéressant là. La roue elle tourne, et là les compteurs sont remis à zéro, et vous assure un cavalier de denier, donc vous assure une progression lente mais sûre. D'accord. La tour, oh, la tour. Me montre la tour. Ok, la tour c'est vraiment un événement soudain, brusque,
Un événement que moi j'ai l'impression que c'est un peu ici vous êtes amené à évoluer et ça va être assez rapide et vous ne vous attendez pas du tout à ce type d'évolution, à cette réunion, à ce côté où on vous met dans une équipe et qu'on vous dise si tu fais partie maintenant de l'équipe et tu pars. On y va. C'est quelque chose avec le bien-être. Et vous voyez pas ça venir. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur le pendu? L'appui, c'est grâce à un appui, grâce à une aide. On a une aide, une personne qui vous apporte apparemment une clé. Vous avez une personne apparemment qui est comme un appui à côté de vous. Je peux avoir un peu plus d'infos. Un appui, un soutien. Un peu trop de cartes. Ok. On me dit il y a quelqu'un qui va faire un pas. Un premier pas. Mais il va être tout petit ce pas. Parce qu'il va être vraiment microscopique, je sais pas. Peut-être... c'est comme si c'est une personne... Alors là, je pense qu'on est sur une autre vibration. Mais je parle à un valet. Une personne où on ne sait pas réellement sur quel pied il danse. Mais c'est une personne qui est en train de sortir un peu de la zone d'ombre. Hein, et qui manifestement ressort de sa grotte. Mais on voit que le pas, il est vraiment microscopique. Hein. Il est minime, on est obligé de prendre une loupe pour vraiment voir. C'est soit c'est cet homme-là, ou soit c'est peut-être vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être aussi dans une phase où vous êtes assez discrète et pour savoir ce que vous faites, c'est comme si vous donniez peut-être des indices, mais aussi au millimètre près. Ah, vous êtes en train de vous faire désirer aussi. Vous donnez plus trop. Vous êtes. Vous faites rare, on dirait. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur le 44 ? Plus le 44 ici, on est sur sur un doublon. Transformation. Comme si vous faites rare pour vraiment évoluer. Alors, attendez. Je vais prendre... On va prendre ça comme ça. J'ai une femme ici. Il y a peut-être la présence d'une femme qui vous aide à évoluer, qui vous permet de vraiment vous faire du bien et vous faire peut-être vous permettre de progresser. Ok. On a une personne aussi une femme qui manifestement, peut-être que vous allez l'aider à progresser parce que c'est quelqu'un qui peut-être qui a du chagrin. On parle de cette notion de perte. Il y a quelque chose qui est en train d'être perdu. Donc peut-être que vous allez apporter une stabilité à une personne tierce, à une femme, une stabilité. Et cette personne-là va retrouver son envol. Ok, vous apportez vous êtes comme un soulagement pour la personne. Ou sinon, ou sinon, c'est une femme qui vous aide à ce que vous preniez votre envol. Ou vous avez libéré une femme ou une femme... Bon bref, vous avez compris. Ça peut être prendre dans les deux sens. Et on a une relation et un appui. Excusez-moi. Une relation, ok, on adore. C'est quoi cette relation-là? Est-ce que je peux avoir plus d'infos? Ok, on a de la nouveauté, on a de l'écrit, les amis. Attendez-vous que après
après ce travail que vous partez faire, et, euh, et après ce changement et ce côté où vous faites confiance, et vous partez peut-être en voyage, ou vous partez dans une découverte, vous partez en tout cas dans de nouveaux horizons. Si c'est pas un déplacement physique, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage parce que vous débutez une nouvelle formation, ou une nouvelle, où vous allez dans une direction que vous n'avez jamais testée en vrai, voyez. Et j'ai l'impression que cette connexion va vous permettre de vous mettre va vous permettre de vous relier à quelqu'un qui a sûrement besoin. Alors je vais juste regarder, une personne qui a besoin de se transformer, a besoin de transformer peut-être une peine, une souffrance. Juste regarder, c'est quoi cette notion de la santé. Ouais, c'est un truc en relance avec la santé. C'est quelqu'un qui a peut-être une peine, peut-être souffrance, souffrance, peut-être souffrante, et elle a besoin d'être revigorée. Vous allez peut-être lui apporter euh, des soins. On a encore cette notion de changement, changement en cours. Ou sinon vous savez apporter un changement. Ok, ça peut être aussi un lien. C'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui a un lien avec une personne tierce. Elle a besoin de se libérer, quelque chose comme ça. Et là, comme si vous apportez un, vous apportez du changement, une amélioration, et cette personne peut peut-être évoluer. En tout cas, ça me parle bien comme ça. On a aussi un retour. Alors, ouh là 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 là, un retour. En même temps, dans la même configuration, j'ai l'impression que vos liens avec les autres sont aussi guéris. En tout cas, il y a une sorte de guérison. J'ai l'impression que vous allez aussi avoir des personnes qui souhaitent se connecter à votre énergie. Ok, parce que c'est peut-être... enfin, il va y avoir d'autres personnes, j'ai l'impression. Personnes qui ont besoin aussi d'être reconstruites, reconstituées, recousues. Oh, alors j'ai une énergie assez négative là. Quelqu'un qui vous surveille au loin. C'est qui? Il y a une personne qui est apparemment qui est suspendue, qui est emprisonnée. Alors soit parce que vous l'avez mis en quarantaine, parce que vous voulez pas lui parler, et donc cette personne-là elle est obligée de se cacher pour essayer de voir ce que vous faites. Soit c'est une personne qui est en prison, soit c'est une personne euh, qui peut faire style. Ça peut être aussi une personne qui est assez possessive. Il y a une personne qui veut pas vous lâcher. Et cette personne-là, elle est en train d'observer. Ok. Et moi, j'ai l'impression que parce que vous avez peut-être mis de la distance avec cette personne-là. C'est pour ça que vous êtes en train vous êtes observé parce que vous êtes dans une énergie de rupture, et c'est soit vous êtes dans une énergie de rupture, ou sinon la personne qui vous observe, ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est vous avez mis les trucs en rupture. Je vais prendre un autre jeu. On passe dans tous les jeux, les amis, hein. Mais ça me permet d'approfondir, vous voyez. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur cette énergie-là et cette énergie-là? L'héritage, ok. Et là, le hasard, ok. Et là, on a quoi d'autre? Héritage par rapport à quoi? La reconnaissance, la charité. C'est comme si c'est une personne qui, je pense, avait peut-être une mission à faire avec vous, ou avait un projet à faire avec vous, hein, un contrat qui était mis en place, et vous avez peut-être perçu comme étant une personne qui allait apporter de l'abondance, que vous allez apporter des ressources et autres, que vous allez peut-être changer sa vie. Mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans une autre énergie, vous êtes peut-être dans une énergie, en tout cas pour l'instant, une énergie beaucoup plus
dans les structures, dans la protection, dans l'aide, dans le soutien, ouais, peut-être apporter de l'aide. Donc, ce qui fait que vous n'êtes pas connecté à l'énergie à côté. J'espère que vous arrivez à me suivre. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres informations sur cette personne ici? Le monde. Oui, il y a de la distance, hein. On a de la distance. C'est quelqu'un qui peut-être avait fait des projections sur vous. Ou non, il y avait une envie de voyager ou une envie de se rencontrer. Peut-être dans d'autres contrées ou pour 2025, il y avait peut-être une projection qui s'était établie, mais finalement, j'ai l'impression que ça ne va pas se configurer de la même manière parce que vous êtes peut-être dans une sorte de transformation au niveau de votre mission ou dans ce que vous êtes en train de vouloir faire en vrai. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations ici? La maison Dieu. C'est un truc qui va bousculer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient bousculer de manière... En plus, j'ai 2 fois la maison. La tour et la maison Dieu. C'est comme si j'avais... Attends, à quel moment la tour est tombée? Bon, bref. Et... Ah! Regardez ça! J'ai la tour et le chariot et j'ai la maison Dieu et le chariot. Donc, j'ai la même énergie ici. Moi, j'ai l'impression que vous allez être surpris, d'accord, d'un avancement soudain. Et j'ai l'impression que c'est avancement dans le domaine soit financier ou soit par rapport à un lien. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt dans le financier, oui, avec la roue de fortune. Ici, on est dans du financier. J'ai l'impression que vous, d'abord, vous travaillez votre côté financier et qui va vous apporter une amélioration de vie et aussi va vous mettre vraiment dans une bonne posture, une bonne dynamique. C'est comme si vous sortez d'une... Ouais, c'est comme si j'entends c'était moins une. C'était moins une, mais vous réussissez en vrai. Vous réussissez à, à remonter la pente. Je vous vois vraiment en train de bondir. Ici, on a quoi? On a l'automne. On avait une perte. Peut-être que... Parce que j'ai quand même eu 2 fois l'automne ici qui est sorti. Donc, on avait peut-être une perte. Il y avait quelque chose que vous étiez en train de perdre. Peut-être des ressources. Perte... Attendez. J'ai pas ressenti. Une perte, une vitalité. Bon, bref, vous avez perdu des choses. Et là, qu'est-ce qui arrive? Et on vous dit, hein, vous avez votre talent. C'est grâce à votre art, c'est grâce à votre façon d'être, à votre énergie de création que finalement, ça vous donne des ailes et vous arrivez finalement à dépasser vos pertes. Hein. Il y en est encore dans une énergie avec un peu la licorne là. La licorne, les arts. Une connaissance, vous êtes intuitive, hein, vous êtes connecté et cette connexion, vous permet, bah oui, c'est un cadeau parce que ça vous permet justement de contrer finalement tous les blocages qu'on aurait pu vous mettre et autres parce que j'ai l'impression que avant, vous étiez sous la protection, mais il fallait attendre que les anges puissent ou vos guides ou vos ancêtres soient assez fort ou suffisamment fort ou sinon ils avaient des périodes d'ouverture et pouvaient vous apporter de l'aide, un soutien. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez réussi à à trouver la force nécessaire et vraiment à saisir les opportunités dans l'instant présent. Vous n'êtes plus dans une fuite, vous n'êtes plus dans une peur, mais vous êtes dans du j'assume ouvertement et on est ok quoi. Je suis ok avec moi-même. L'indécision, on est sorti un peu d'une indécision, une peur, une souffrance. C'était ça qui vous empêchait d'avancer parce que vous étiez peur, vous pensiez trop, il fallait
être nourri par les autres, par les uns, la présence peut-être d'une maman, d'une mère, mais aujourd'hui vous êtes vraiment défait de cette nourriture de l'autre, de savoir est-ce que je suis bien ou je suis pas bien. Non, vous êtes bien, peu importe. Vous êtes ok, vous êtes en harmonie, vous avez la capacité suffisante. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça que vous faites partie de la réunion. Mais vous avez la capacité suffisante pour souvenir vos besoins, peu importe ce que la vie va ce que vous allez traverser. Et ça vous renforce. Ok. Bon, on est pas mal. On a quoi? On a l'été. On dirait que la maison, j'ai l'impression que peut-être avant l'été ou plus durant l'été, vous allez partir de chez vous. Il y a peut-être un déménagement. On parle ici de montagne. Bon, affaire à suivre pour la montagne. Mais il y a peut-être un changement de domicile qui va se faire, mais un peu plus tard, peut-être en période de l'été. Alors, est-ce que je peux avoir un peu le cadeau? On me parle ici d'une connexion divine. Attendez. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient d'un point de vue amoureux? Attendez, il y a trop de cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Ok, l'union. Bah écoutez, déjà l'amour de soi-même, et on dirait que ça attire aussi une personne. Donc il y a une personne dans votre énergie qui est peut-être dans une phase de transition aujourd'hui, qui est en train de sortir peut-être aussi dans une phase d'indécision, d'illusion, et qui va sortir un peu de sa zone de confort, qui va vraiment voir un peu les choses sous un nouveau angle, avec une nouvelle vitalité aussi. Et je pense que c'est un peu ça. C'est une personne, j'ai l'impression que vous avez mis des gens en quarantaine, mais j'ai l'impression on vous avait mis aussi en quarantaine. Et c'est ce changement radical parce que vous sentez pas concerné par telle personne. Et puis finalement, oh my god, mais qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais ah bon? Je lui plais. Ok. Expansion 21.1 univers. L'innocence. Écoutez, le truc c'est que vous avez une énergie tellement pure et une énergie tellement en arborescence aussi. Vous arrivez à voir le bonheur ou la paix dans beaucoup de situations. C'est ça que vous incarnez, c'est ça aussi le cadeau divin que vous avez. C'est parce que comme vous êtes aussi en amour pour vous-même, donc ce qui fait que vous attirez également beaucoup de personnes autour de vous, beaucoup de poissons. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui veulent communiquer, échanger, commercer. Est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Bref, en tout cas, on vous dit bien, hein, restez bien centré en vous-même. Vous, c'est ce qui va nourrir les gens, c'est votre amour de vous. C'est ça. Hein. Ne cherchez pas à nourrir, cherchez juste à vous satisfaire vous-même et les choses après fera que votre éclair, votre énergie, votre lumière puisse également nourrir les uns les autres et également que vous puissiez avoir, que du monde puisse venir vers vous. Moi, j'ai l'impression que c'est l'amour de vous, endurance, discrimination. Oui, vous avez plus peur, moi. En plus, là, j'ai Scorpion. Là, aujourd'hui, vous êtes dans votre affirmation, vous avez plus peur, vous assumez un peu votre côté papillon, hein. Transformation, que vous pouvez passer du coq à l'âne, que vous faites ci, vous faites ça, après vous revenez, enfin, vous acceptez un peu la personne que vous êtes, l'artiste que vous êtes la fée, hein, vous êtes une fée, hein, moi j'ai un peu ça, hein. Voilà, vous êtes une personne multifacette avec cette possibilité de se transformer et de pas être tout le temps figé à une chose, vous êtes quelqu'un qui fait les choses qui l'inspirent et c'est ça le plus important. Oui, voilà, vous avez une énergie de polyvalence, donc vous savez faire moult choses, et en plus vous savez utiliser ces moult choses à votre bien, pour vous-même, hein, à votre bienveillance, enfin pour vous mettre en avant, hein, pour vous mettre en avant. En plus, on va apprécier un peu tout ce que vous êtes en train de faire parce que c'est complètement différent de ce que la société ou les autres ont l'habitude de voir parce que vous faites les choses
qui vous inspire, hein. Et l'acquisition, donc ça vous emmène du matériel, ok, mais également une connexion de cœur. Une connexion de cœur, les amis. J'aime beaucoup la connexion de cœur. La flatterie, alors on va venir peut-être vous discuter. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a deux personnes, hein. Il y en a un qui sera, enfin, un peu jaloux, qui va essayer de vous montrer, de s'imposer malgré. C'est une personne qui est assez forte en énergie et assez intense. Et j'ai l'impression qu'il va il va se montrer de plus en plus agressif. J'ai l'impression, il va, je sais pas, un peu cette énergie-là. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment vous dire oui, mais t'es bien, t'es jolie, c'est ceci, c'est cela, mais pourquoi? Mais regarde-moi, regarde, je fais ci. Enfin bref, oh là là, super méga relou. Et il y en a d'autres, j'ai l'impression que pas encore en connexion, hein, mais j'ai l'impression que il y a une communication, il y a des esprits, il y a des choses qui se rejoignent en termes de pensée, hein. Ah ouais, putain, on pense la même chose. Ah purée, j'aime bien comment elle est philosophe. Vous voyez, on est un peu dans cette notion de bon, on se prononce pas, mais on se connecte à votre esprit. L'héritage, la santé, en plus de ça, vous avez une énergie de santé, de guérison, hein. Vous pouvez guérir les personnes autour de vous, hein, et c'est ça votre don. Vous avez vos capacités, c'est la guérison, hein. La guérison, l'amitié, il y a une amitié. L'amitié, encore une fois, une amitié soit féminine, une personne euh, ou masculine, une personne qui va peut-être vous emmener à bouger, aller à l'extérieur, aller découvrir un peu le paysage. Je t'invite à faire ceci. Bref, tu vois, c'est un peu de manière détournée, tu vois. Mais c'est une façon pour cette personne-là, pour apprendre à se connaître. Se connaître, on est vraiment dans une énergie de connexion, de discussion, échange. On veut apprendre à construire avec les communications. J'ai l'impression que l'idée, hein, l'esprit que vous avez, l'idée, les idées, la manière de communiquer, la manière d'exprimer votre art, votre talent, c'est quelque chose qui fait que finalement ça construit ça vous construit, hein, de manière générale, hein. Ça construit, ça vous fortifie. Le 17, c'est quoi? C'est une naissance. On a une naissance ici, hein, quelque chose qui naît entre deux personnes, hein, j'ai l'impression. On a vraiment quelque chose de volatile. C'est très aérien là ici, hein. Très aérien, très dans la communication, parler, échanger, la vibration, la manière. J'ai l'impression que comme si aujourd'hui on va même pas vous voir comme de manière physique, mais on va plutôt vous entendre, vous écouter, votre manière de dire, de parler. C'est ça qui va vraiment être la chose la plus nourrissante comparée à un physique, voyez, je crois, hein. Parce que j'ai vraiment encore cette notion d'aileron, hein. C'est ça, hein, c'est un aileron, hein, dans les deux sens. Aileron par là, oui. Un pélican, aileron, ouais. Mais ça peut me faire penser à cette notion de l'amitié, aileron. Parler peut-être de spiritualité, échanger, parler peut-être de spiritualité, regarder les choses peut-être les choses de manière différente. Alors attendez 2 minutes. Siri, je ne t'ai pas sonné. Oh purée. Euh, Mais oui, moi j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette énergie-là, dans une énergie de fécondation. On féconde et on est en train de construire aussi avec, la petite bride là. On est en train de créer notre nid, on est en train on est dans une sorte de renouveau, on est en train de s'associer avec de nouvelles choses, des choses mais qui symbolisent du positif, et qui finalement apportent des opportunités croissantes, des opportunités qui nous parlent, vous voyez. Euh, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une sorte de période de renaissance parce que vous allez vous exprimer mais différemment
Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé, mais là, vous allez vraiment oser avancer, exprimer, renaître. Ok. Et oui, waouh, on a l'union. Moi, j'ai l'impression que vous êtes pionnière et il y a quelqu'un qui est à côté de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est à côté de vous, hein, ça c'est sûr et certain. Vous aidez cette personne-là à élever son esprit comme vous élevez votre esprit et vous aidez la personne à s'élever aussi. Mais j'ai l'impression que vous lui parlez de manière un peu télépathique et cette personne-là, elle vous suit sans pour autant se prononcer. Comparé à l'autre personne qui est un peu plus agressive, en mode oui, je suis là, j'existe, cette autre personne, elle est connectée à vous par la pensée et il y a vraiment une symbiose ici qui se fait. Même si on parle ici de différence et que il y a peut-être vous êtes peut-être je sais pas si vous peut-être que vous n'êtes pas son type physiquement ou je sais pas j'ai pas envie de dire d'autres trucs comme ça mais comme si vous avez réussi à c'est quelqu'un qui ne reste pas focalisé sur le physique, ok? Il n'est pas superficiel, c'est quelqu'un qui n'est pas superficiel. Et c'est ça qui est important pour cette personne-là. Il veut pas une femme superficielle. Il veut une femme avec de l'esprit, une personne qui a une expression, une philosophie, une personne qui a une profondeur et qui soit pas, qui n'est pas là que pour se faire plaisir, hein, voilà. On a une énergie de serpent ici, serpent. Ouh là 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 là. Ah bah là les amis, attendez-vous également. Alors soit vous allez, les énergies là de serpent, de médisance et tout vont être coupées. Hein, vont être coupées parce que ben la philosophie, la spiritualité, vous met un peu dans une énergie de, 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 de- dans un château fort. Et, euh, et finalement, voilà, hein, on peut rien contre vous quand vous êtes dans cette philosophie, dans cette vibration. Donc, je sais pas si vous en avez bien suivi. C'était un peu décousu tout ça, mais bon. Je vais prendre. J'aime bien prendre un animal. Mais bon, j'ai déjà cet animal-là, la cigogne. Bon, c'est pas la peine que je prenne ça. Mais moi, j'ai l'impression que vous, c'est votre énergie maternelle. Hein. En plus, la cigogne, c'est aussi une énergie maternelle. Hein. De fécondation, de maternité, hein, vous voyez. Donc, on a peut-être cette notion de vous apporter une certaine résilience, vous aider aux personnes de s'auto-guérir, d'avancer malgré les difficultés de la vie, malgré euh, les, euh, les fake news, malgré tout ce qui se passe dans la vie et compagnie, mais de manière générale. Et j'ai l'impression que là, vous trouvez votre mission parce que ben, ça va vraiment fonctionner, parce que ben, les gens ils vont vraiment suivre ce que vous faites. Et en plus de ça, vous êtes une personne polyvalente, donc vous avez toujours plein de choses à proposer. Donc n'hésitez pas, toutes les personnes, hein, à faire... à vous ouvrir à vos talents, les amis. Hein, à vous ouvrir à votre talent. Je pense que c'est le message que j'ai envie de vous dire hein, pour ce début de 2025, enfin 2024-25. Je vais clôturer avec une énergie des anges, enfin si j'arrive à trouver ça. Ah, j'ai pas les anges à côté de moi. Ok, bon, c'est pas grave, je vais prendre autre chose. Ah, attendez, je sais ce que je vais prendre. Oh, les cartes tombent. Ok, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à revenir sur la guidance si jamais il y a trop d'informations, parce que j'avoue que des fois je parle vite ou des fois je dis plein de choses à la minute ou voilà, j'ai un esprit, voilà, comme beaucoup de personnes, hein, je suis pas la seule, mais en arborescence, donc ce qui fait que je me connecte à plein d'informations en même temps, et donc le temps que je canalise le tout, donc des fois je sais que ça peut être un peu brouillon pour certains, mais c'est bon, voilà, désolé, hein. Et pour toutes les personnes, si vous êtes intéressés par le tirage annuel, un tirage annuel où je fais vraiment
Je vous dis, je fais le bilan de chaque mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ben, n'hésitez pas à me demander le tirage de l'année. En plus de ça, pour la période, pour le mois de décembre, et allez, je vais monter jusqu'au mois de janvier. Je vous propose la synthèse écrite offerte. Donc c'est avec grand plaisir que je vous fasse la guidance et ensuite que je vous envoie l'écrit en synthèse, ok. Et ceux qui sont intéressés, je fais toujours aussi des bilans énergétiques pour ceux qui sont intéressés. Donc ça veut dire que je fais vraiment le bilan de vos énergies et je regarde un peu qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut décharger, comment vous pouvez le faire. Donc voilà, il y a plusieurs formules. Soit vous prenez la formule, je vous fais juste le bilan et je vous donne les démarches à suivre, ou sinon vous prenez le bilan avec un accompagnement et là je vous suis pendant quelques semaines. Voilà. Message clair, net et précis. Quel message que je peux donner pour clôturer? Changement de paradigme. Donc écoutez, on adore. Hein. On est bien dans ce changement-là. Hein. Changement positif, nouvelle opportunité, croissance. Nouvelle étape, hein, renaissance de votre vie, les amis. Vous pensez que vous étiez au plus bas, mais vous n'êtes pas au plus bas. Au contraire, vous êtes au début d'une nouvelle ère. En plus de ça, je pense qu'on vous donne un peu l'image d'une personne assez traditionnelle, une personne qui connaît, qui a des valeurs, qui a des vertus, une personne qui est saine. Donc, ce qui fait que on a envie de se connecter à vous parce que vous êtes une personne de sain et on le voit bien dans votre comportement, dans votre façon de faire. Donc n'hésitez pas les amis à apporter des méditations, ou faire des méditations pour vous ou l'apporter pour les autres. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un peu cette notion de protection des personnes que vous aimez. Donc on peut essayer de parler peut-être de la famille qui aura besoin de soutien moral, soutien spécifique, parce que je pense que la famille va vivre peut-être une période assez compliquée, donc on aura besoin de support, voilà, parce qu'en plus vous avez cette facilité à vous, je sais pas comment dire ça, mais à naviguer, hein, à naviguer dans les situations les plus difficiles. Donc moi je pense que vous êtes dans une sorte de nouveauté, vous êtes dans une structure, ouais, vous êtes dans une nouvelle orientation. Hein, les choses sont en train de changer parce que le monde est en train d'évoluer et les choses seront beaucoup plus favorables pour vous. Énergie de cœur. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à liker, commenter. Merci infiniment pour la force que vous me donnez. One love. Ciao, ciao.